Madame Silla, Fatimata Sey. Je suis ingénieure en informatique. Je fais partie peut-être des premières femmes sénégalaises engagées dans l'éducation avec les technologies de l'information et de la communication. Et disons que j'ai embrassé une carrière scientifique. D'abord, j'ai eu un baccalauréat C du lycée John Fitzgerald Kennedy. Et après cela, je suis allée continuer mes études au niveau de la France, où j'ai eu un DUT informatique. J'ai continué mes études par la suite, mais je suis déjà d'abord rentrée au Sénégal et j'ai eu à commencer à travailler au niveau du ministère de la Recherche scientifique et technique. Où pendant quelques années, j'étais responsable informatique du Centre national de documentation scientifique et technique. Par la suite, j'ai été très intéressée et attirée par l'utilisation de l'informatique au niveau de l'éducation. Et j'ai pu aller continuer mes études aux États-Unis, où j'ai été diplômée au niveau de MIT avec un master en informatique, mais avec une spécialité vraiment informatique dans l'éducation. Rentrée au pays, je me suis déployée à fond dans ce cadre-là. Donc, j'ai dirigé le laboratoire informatique et éducation de l'École normale supérieure, où nous avons introduit le projet Logo, donc pour former les enfants dès le bas âge à programmer en informatique pour développer chez l'enfant justement l'esprit d'initiative et de créativité individuelle et également l'esprit de partage, l'esprit de recherche et également d'engagement, d'abnégation, de dédication pour arriver à résoudre un problème donné. Donc disons qu'à partir de ce projet-là, nous avons vraiment fait tache d'huile au niveau du système d'éducation sénégalais. Et j'ai voulu contribuer davantage parce que j'étais quand même interpellée dans beaucoup d'activités en dehors du Sénégal. Et j'ai voulu vraiment faire quelque chose pour mon pays. Et c'est ça qui m'a poussée à créer cette association-là qui est devenue aujourd'hui une ONG qui s'appelle Bokk Jang Bokk Jëf Sénégal et au sein de laquelle nous essayons, nous, les membres de cette association-là, qui sommes des professionnels de l'éducation et des professionnels de l'informatique, je devrais dire, nous essayons d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour appuyer les jeunes, et notamment les femmes, à créer, à apprendre mieux, à maîtriser ces outils pour leur développement professionnel et également pour pouvoir trouver des activités génératrices de revenus pour leur propre développement socio-économique et leur propre insertion socio-économique. Bokk Jang a pu former 46 femmes ingénieures en informatique en développement d'applications sur Android. Et ces femmes-là, aujourd'hui, continuent à remporter des prix sur le plan national et sur le plan mondial et continuent également à apporter leur appui pour le développement de ces technologies-là. Je suis Madame Sarr Rufina Dabo. Je suis fondatrice d'une association de femmes qui fait la promotion des sciences et de la technologie. Cette association s'appelle Association des femmes pour la promotion des sciences et de la technologie au Sénégal. Elle est affiliée à une association internationale dénommée International Network of Women Engineers and Scientists. Cela veut dire le réseau international des femmes scientifiques et ingénieurs. Dans ce réseau, je suis membre du conseil d'administration et je suis directrice pour l'Afrique francophone. J'ai eu un bac D, aujourd'hui c'est le bac S2. Après ma formation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où je suis sortie avec une maîtrise en sciences de la vie et de la terre.
anciennement appelée Sciences naturelles. J'ai rejoint l'école normale supérieure, actuellement appelée FASTEF, où j'ai fait une formation pédagogique. J'ai enseigné pendant 19 ans au lycée Blaise Gagne, puis je suis entrée dans l'administration. J'ai mené plusieurs activités, que ce soit à Dakar ou dans les autres régions. Par ailleurs, nous sensibilisons, nous avons une plateforme sensibilisation, action et développement. Et à chaque fois, nous essayons de convaincre la communauté éducative qu'il est important d'enrôler les filles dans les filières scientifiques. Nous avons trouvé que les femmes perdent beaucoup de temps dans la cuisson. Et comme en Afrique, nous avons beaucoup de soleil, nous avons de l'énergie solaire à profusion, pourquoi également, ce que nous visions également, c'est la lutte contre la déforestation, c'est la déscolarisation des filles, parce que les filles sont occupées par la corvée de bois, elles sont envoyées pour chercher du bois, alors que l'école a besoin d'elles. Donc, voilà le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est l'allègement des tâches ménagères. Le cuiseur solaire, vous pouvez mettre en route votre cuisson et aller au marché, vous revenez. Ce que vous faites cuire, cuit tout doucement, vraiment, mijote tout doucement, et les valeurs nutritives sont plus préservées. Ce que vous faites cuire également ne peut pas brûler parce que le cuiseur solaire ne fait pas brûler les aliments. Nous lançons un message vibrant à toute la communauté éducative, aux familles, aux partenaires, au gouvernement, pour que les filles soient vraiment accompagnées dans leur choix, afin qu'on les retrouve plus nombreuses dans les filières scientifiques. Même si elles changent de filière, parce que ça arrive souvent, et qu'il en reste, en tout cas, afin qu'on arrive à une masse critique de femmes dans le milieu professionnel scientifique. Donc, je m'appelle Moussokoro Diop, sénégalaise, ingénieure en informatique et digital manager de profession. Je blogue à mes heures perdues. C'est ma passion, le digital, les réseaux sociaux, les applications mobiles, etc. J'ai fait toutes mes études au Sénégal. J'ai eu mon bac à la maison d'éducation Mariamaba de Gorée, où j'ai vécu pendant 7 ans en internat. Après cela, j'ai été à l'école supérieure polytechnique, ensuite à l'Institut supérieur d'informatique, où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Et depuis lors, j'ai travaillé dans différentes entreprises d'informatique, des agences digitales et des sociétés privées. Donc, dans le cadre des activités que je mène pour l'autonomisation des femmes dans l'éthique, c'est d'abord directement ce que je fais, c'est-à-dire le blogging, c'est-à-dire vendre ce qu'on a, ces activités entre guillemets sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire encourager les jeunes filles déjà à utiliser les nouveaux outils qu'on a à notre portée, qu'avec le smartphone par exemple ou la tablette, on peut vraiment changer sa vie, développer son business et toucher d'autres clients. Dans le cadre de mon travail aussi, j'encourage beaucoup les jeunes filles à embrasser le métier d'éthique, c'est-à-dire j'essaie de mon côté de les encourager, de leur montrer que c'est possible, de me servir de mon expérience et de mes échecs des fois, pour leur montrer, ou bien de mes succès aussi bien sûr, pour leur montrer que tout est possible quand on y croit. Pour parler un peu de mon vécu, moi j'ai commencé à travailler dans l'informatique à 22 ans, juste après mon diplôme à l'ESP. Et donc c'était un âge peut-être très tôt, où je sais pas comment, ça dépend, mais moi j'étais pas tellement prête à travailler dans un environnement où il y avait que des hommes. Je me rappelle quand j'entrais dans le labo technique et que je voyais que des hommes, des papas, des oncles, des frères, ils étaient
tellement attentionné parce qu'il se disait, elle est jeune, elle n'a pas d'expérience, il faudrait qu'on l'accompagne. Et j'ai été très bien accompagnée, c'est vrai, mais j'étais très têtue et j'acceptais pas qu'on m'aide pour certaines choses. Peut-être ça m'a aidé à prendre mes responsabilités très tôt, mais aussi le fait de savoir que si ça n'allait pas, ils étaient à côté, c'était quelque chose qui me boostait. Et il fallait aussi leur montrer qu'ils avaient eu raison de me choisir, de venir travailler pour eux et de les aider dans ce secteur-là. Et dans ce domaine-là, oui, le domaine d'éthique est super intéressant pour les femmes parce que ça nous permet d'avoir une autonomie, entre guillemets, surtout avec les nouveaux outils qui sont à notre disposition. On peut faire plein de choses. Et tout le monde sait que la femme est un vecteur, est une gardienne de la culture, est une gardienne des valeurs, est une maman, est une grand-mère, une tante, etc. On a un rôle qu'on joue à toutes les étapes de notre vie. Et justement, l'éthique nous permet d'utiliser ce rôle pour toucher. On a une sensibilité qui nous permet de faire plein de choses, d'innover, de développer. Et dans mon quotidien, bien sûr, je rencontre des personnes qui m'aident dans ce sens-là, qui m'accompagnent chaque jour. Et c'est pas toujours évident parce que certaines personnes se disent toujours que le domaine d'éthique n'est pas trop féminin, entre guillemets. Mais moi, je suis de tout temps, je me suis dit qu'on ne doit pas se créer des barrières. Et c'est ce genre de message que je transmets aux jeunes filles avec qui je travaille pour leur dire qu'il ne faut pas se mettre des barrières. Il ne faut pas écouter les gens qui disent qu'on ne peut pas. On peut, que ce soit un homme ou une femme, on peut toujours quand on y croit. Et justement, dans ce domaine-là, des fois, on rencontre des personnes qui disent « Est-ce que vous êtes prête à diriger tant de personnes en tant que femme? Oui, vous êtes célibataire, vous allez vous marier. » Donc, il y a tous ces points-là, ces questions qu'on a encore devant nous quand on est en train de faire un projet, de créer un projet. Ils pensent déjà au blocage, etc., que la femme sera peut-être une maman, qu'elle va rester des mois sans travailler, alors que nous, dans notre tête, on n'arrête jamais de travailler. On travaille toute notre vie parce qu'on essaie de prouver toute notre vie et ce serait bien que ce point-là soit de moins en moins mis en avant, qu'on sache qu'une femme n'a pas besoin de prouver pour qu'on dise que c'est une guerrière, une warrior ou bien une jamba. Elle doit être considérée comme une personne normale qui veut changer les choses et qui veut mener les choses vers l'avant. Donc récemment, j'ai reçu un prix de l'association JIDER, effectivement, et c'est un prix pour le leadership dans le domaine d'éthique. Et c'était pour encourager justement mes actions, que je trouve encore très minimes par rapport à beaucoup de femmes, par rapport aux actions de beaucoup de femmes, mais c'est très encourageant de leur part. Et ça me pousse justement à mieux et à beaucoup faire, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je me dis que le chemin est très long. Tant qu'on respire, on se donne pas de limites. Mais c'est dans ce cadre-là, le leadership féminin, mais surtout l'accompagnement des femmes sur ce plan-là, sur le côté d'éthique, et leur montrer qu'avec les réseaux sociaux, le digital, l'informatique, pour être dans le domaine dont nous parlons, c'est vraiment un creuset, un joyau qui peut nous aider à développer plein de choses. Je suis Madame Fatou Seck, directrice générale de la société Oumou Leader Distribution. Donc, si on parle un peu de mon cursus, j'ai eu une formation en ingénierie financière dans une école canadienne basée au Maroc. Après cela, je suis rentrée au Sénégal. J'ai attaqué le métier des banques. Donc, entre la BICIC et Ecobank, j'ai fait 5 ans. Puis, j'ai démissionné pour venir rejoindre le groupe qui à l'époque était une SARL nommée Oumou Informatique. Donc depuis 2009, je dirige la société en administration des affaires, conformément aux compétences pour lesquelles j'ai été formée. Donc ce n'est pas un choix en tant que tel de m'orienter carrément vers l'éthique, mais bon, on dirait que c'est un coup du destin, donc je suis là et j'apprécie beaucoup. Remarquez que dans le quotidien, les femmes ne s'orientent pas trop vers les nouvelles technologies, vers tout ce qui est technique. Mais aujourd'hui, la société que je dirige, en fait, nous avons un service après-vente qui est là et il y a une fille brave qui est dedans.
avec les hommes et qui se bat comme pas possible dans tout ce qui est montage, pure technique. Hein. Donc je pense qu'il n'y a pas de limite. Pour tout un chacun qui aime une chose, il faut transformer sa passion en une passion positive. Vouloir se lever à un rang suivant, y aller et y croire. Moi, c'est ça, c'est ce qui me motive par rapport aux défis de tous les jours. Et je rappelle que notre structure, quand je venais d'arriver en 2009, était orientée vers la distribution plutôt la commercialisation, disons, de matériel purement informatique. Au fur et à mesure, alors on s'est spécialisé vers d'autres secteurs, toujours dans les nouvelles technologies et l'équipement. Donc on a élargi notre part de marché et on tend encore beaucoup plus vers la numérisation parce que c'est l'avenir. Les nouvelles technologies, c'est l'avenir. Donc aussi bien avec l'ARTP que le ministère de l'Éducation nationale, on a vu qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits par l'État pour le développement des nouvelles technologies. Parce qu'on tend vers la numérisation de tout. Donc, ne serait-ce que moi, quand je n'exerce pas dans le domaine, je suis obligée d'avoir une idée des nouvelles technologies pour être au courant, hein, je dirais même pas au diapason ou au top, mais juste être au courant. Parce que, alors, pour l'éducation des jeunes filles, moi, il y a quelqu'un, un Africain qui se trouvait au NASA, Cheikh Diarra, de Malien. Alors, il s'investit dans l'éducation au niveau de l'Afrique, en disant que quand vous éduquez une fille, vous éduquez un peuple. Vous comprenez? Et ça, j'y crois profondément, parce que la femme qui est à la maison, qui a sa progéniture, c'est elle qui s'investit normalement beaucoup plus sur l'éducation. Donc, les filles doivent aller à l'école. Et quand elles y sont et qu'elles le veulent, elles sont brillantes et courageuses, quels que soient les moyens. Voilà, donc moi, je pense qu'il faut leur donner toutes les chances nécessaires. Et de par mon expérience, moi, je crois à la réussite des filles. Je me nomme Nicole Gakou, je suis chef d'entreprise, mais je suis ingénieure en système d'information. Après mon baccalauréat en série B au lycée Maurice Delafosse, j'ai embrassé le métier d'ingénieur en système d'information à l'école Supinfo, Paris. Nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique où le lien entre le TIC et toutes les autres activités est un lien qui n'est plus à démontrer. Je suis chef d'entreprise depuis 1999, mais antérieurement, j'ai travaillé pour la société Eureka, études et réalisations, où pendant une dizaine d'années, j'ai eu à m'occuper de l'administration, de l'informatique, mais aussi du conseil. En 2004, j'ai eu aussi l'opportunité de créer une maison d'édition, les éditions Kalama, où nous faisons essentiellement de l'édition de jeunesse, mais aussi de l'édition particulière, spécialisée comme un code de la route sénégalais, comme un carnet de santé, etc. Donc c'est dire que dans tous ces métiers, j'utilise les TIC pour me professionnaliser, pour apporter un plus dans ce corps autre que mon corps de métier. En 2015, toujours, j'ai eu aussi l'opportunité de créer une autre structure qui évolue dans le BTP, qui s'appelle la Société africaine de travaux, que j'ai eu à lancer, donc une toute nouvelle entreprise en 2015. C'est dire que les TIC mènent à tout. D'ingénieur en système d'information, j'ai pu créer et évoluer dans d'autres systèmes, dans d'autres activités, pour dire que le lien, il se fait selon ce que nous voulons faire avec le savoir. Aujourd'hui, l'explosion de l'Internet, l'explosion de la vie, de l'acquisition du savoir dans le monde de l'Internet, dans le web, est extraordinaire. Nous avons aujourd'hui un outil qui nous met le monde entre les mains, qui nous met à portée d'acquisition, à portée de savoir, tout ce qu'on veut. Quelques domaines que vous voulez, là où vous voulez chercher de l'information, accéder au net
il y a une explosion d'informations. Donc je pense que ce soit les filles, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes hommes, tout individu doit s'approprier cet outil que sont les TIC. Et encore plus la femme et la jeune fille. Encore plus la femme et la jeune fille, puisqu'il va nous falloir aujourd'hui utiliser des raccourcis pour réduire le gap qui existe dans beaucoup de domaines, le gap que nous, femmes, les jeunes filles, vivons. Ce gap, il est quoi? La difficulté de l'accès à l'éducation, la difficulté de l'accès au savoir, la difficulté de l'accès au financement, la difficulté de l'accès à la terre, mais tout simplement la difficulté de mettre nos produits à la disposition de tout un chacun. Et les TIC sont une formidable ouverture pour justement réduire ce gap-là. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous n'avons plus le droit d'ignorer cet outil. Et donc je conseille vivement à nos filles, à nos sœurs, de s'en approprier, d'en faire un métier pour celles qui sont suffisamment outillées pour en faire un métier, mais juste pour devenir des utilisateurs, des utilisatrices expertes, mais pour l'utiliser aussi à bon escient. Je m'appelle Sassounian, je suis la directrice de Kaimou.sn et Jumia.sn, qui sont 2 sites de vente en ligne. L'un est ce qu'on appelle une marketplace, dont le but c'est de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs. Et l'autre est ce qu'on appelle un centre commercial en ligne, c'est Jumia, où on met en avant les marques, toujours au Sénégal bien sûr. J'ai fait mes études en France, en communication et marketing. J'ai travaillé dans plein de secteurs différents, mais j'ai un background en gros marketing communication et avec une expérience en management et business development. Qu'est-ce qui est Kaimou? Qu'est-ce qui est Jumia? Kaimou, comme je vous disais, c'est une marketplace, c'est-à-dire qu'on veut créer des entrepreneurs quelque part. Chaque personne est responsable de sa boutique et vend sur Internet à des personnes au Sénégal. On livre partout au Sénégal. Donc notre métier, c'est de créer cette structure, ce site en ligne qui permet de vendre et de mettre en place des outils qui permettent de gérer sa boutique et d'accompagner les vendeurs sur le plan de la logistique. Pour Jumia, le but, c'est de la même chose, de donner plus de visibilité aux marques, aux distributeurs sur le territoire sénégalais et de permettre à des personnes qui sont à Kédougou d'acheter comme des personnes qui sont à Dakar. C'est pratique. Donc d'un côté, on a des entrepreneurs qui peuvent vendre à plus de personnes et de l'autre, on a des acheteurs qui sont un peu partout sur le territoire national et qui peuvent avoir accès à des marchandises diverses. Il ne faut pas avoir peur de ce secteur-là parce que, de un, c'est l'avenir. L'avantage de ce qu'on fait, c'est que finalement, par exemple, pour ouvrir une boutique de e-commerce, il faut un téléphone portable et le produit qu'on vend. Alors que pour ouvrir une boutique en réel, il faut un local, l'électricité. Là, il faut juste du stock et un appareil qui permet de gérer sa boutique en ligne. Donc ça simplifie les choses et c'est un avantage pour nos économies où l'infrastructure est un peu difficile, enfin il y a plein de choses. Pareil, là on avait fait quelque chose au niveau de Jumia qui s'appelait le Blog and Digital Awards. L'idée c'était de mettre en avant que l'Internet et les nouvelles technologies, c'est de la démocratisation du savoir et c'est la démocratisation de l'entrepreneuriat. Il faut beaucoup moins de ressources quelque part pour créer une boutique en ligne ou pour créer son blog et être quelqu'un qui diffuse des informations qu'il en faut pour créer un journal. Pour ouvrir un journal et pouvoir être un média, il faut avoir des centaines de milliards. Pour être un blogueur, il faut juste avoir son ordinateur et un blog et on peut monétiser son blog. Donc c'est un secteur porteur. Heureusement, on a eu des gouvernements, contrairement à d'autres pays en Afrique, qui ont su que c'était un secteur porteur et qui ont investi dans les infrastructures. On a un exemple de l'entrepreneuriat féminin dans les nouvelles technologies, ou en tout cas en ce qui concerne Kaimou, c'est que l'un de nos vendeurs les plus performants actuellement, elle s'appelle Nénéren, elle a, je pense, 23 ans. Elle confectionne dans son atelier des habits qu'elle met en ligne et qu'elle vend un peu partout au Sénégal.
Elle vend 3 articles par jour à peu près. Donc ça fait qu'elle vend quand même 15 articles par semaine. C'est pas mal comme chiffre d'affaires. Elle produit et elle vend et elle diffuse et elle se fait sa petite entreprise comme ça. Et c'est possible pour plein de jeunes différents. On a un étudiant qui paye ses études en vendant des t-shirts qu'il a négociés avec des grossistes. Il les met en ligne. Une fois qu'il a vendu, il paye le grossiste. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités pour générer des revenus pour entreprendre et pour être un salarié dans tout ce qui est nouvelles technologies. Donc j'encourage les jeunes filles à s'y mettre parce qu'il n'y a pas de raison et que dès qu'on s'y met, en général, on réussit.